on va s'arrêter pour l'apéro du jour, avec modération évidemment, à la découverte des vins de Savoie de façon un peu différente de celle que vous connaissez peut-être lorsque vous accompagnez votre raclette ou votre tartiflette ou toute autre spécialité savoyarde. On va découvrir que ces vins de Savoie, qui existent depuis au moins le 15e siècle minimum, sont de véritables grands vins de France. Et pour en parler, j'ai choisi le domaine Carrel et Saint-Geur, et c'est Olivier Carrel qui est propriétaire et vigneron de ce domaine qui est avec nous. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Laurence. Merci. Alors Oui. on va révéler à tout le monde comment je vous ai découvert. C'est que je suis souvent avec l'équipe de Invino que vous écoutez le samedi et le dimanche de 13h à 13h30 sur l'équipe sur Sud Radio, avec entre autres Alain Marty. Et on s'est rencontrés grâce à l'équipe d'Alain. Et ça, c'était un vrai bonheur. Vous êtes situé où exactement en Haute-Savoie ? Alors, on n'est pas vraiment en Haute-Savoie, on est en Savoie. En Savoie, pardon, à Jonchieux. Laurence, oui. On est un vignoble, voilà, un petit vignoble viticole de 300 hectares, situé dans l'avant-pays de Savoie. Nouvellement rafraîchi, appelé le budget savoyard. Mais moi, je préfère l'avant-pays de savoyard. D'accord. Alors pour situer Jonchieux, on se situe à 25 km de Chambéry, un peu plus à l'est. On est frontalier avec le département de l'Ain. Pour vous situer, le Rhône faisant la barrière naturelle entre les deux départements. Parce qu'en fait, l'appellation des vins de Savoie, en fait, il y a la Savoie, la Haute-Savoie, il y a une partie de l'Ain qui fait partie de cette appellation également. Ça, c'est important de le préciser. Oui, qui fait partie de l'appellation. L'Ain a sa propre appellation, mais il cultive les mêmes cépages que la Savoie. Oui, puis il y a une partie, je crois, qui déborde un peu et qui peut être... Il y a peut-être une petite partie côté Seyssel. Voilà, c'est ça, exactement, Seyssel. Pour l'appellation Fessel. Bien vu. Voilà. Le domaine existe depuis combien de temps ? Alors historiquement, je crois que je dois faire partie de la 6e génération de viticulteurs, familial, bien entendu. A priori, le domaine remonte à 1850. D'accord. Les vins de Savoie, en fait, c'est vrai que je le disais pour introduire le sujet, évidemment à consommer avec modération, mais lorsqu'on pense vins de Savoie et qu'on n'a pas l'occasion de goûter des vins tels que les vôtres ou d'autres de vos collègues vignerons de cette belle région, on a la sensation que c'est juste ou la Premont ou la Roussette que l'on boit avec les spécialités l'hiver. Or, c'est une multitude et une particularité. Enfin, vous faites partie des grands vins de France quand on a la chance de goûter les vôtres, par exemple. Tout à fait. Ça fait plaisir d'entendre ce que vous dites, Laurence. À Premont, comme Jonchieux, fait partie aujourd'hui les vins de Savoie, dans sa généralité, fait partie aujourd'hui des grands vins de national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils respectent aujourd'hui, on a plaisir à les boire sur leur fraîcheur. La Savoie, c'est la diversité de ses cépages, avec une grande variété de cépages. Et aujourd'hui, c'est des vins complètement dans la tendance actuelle, à la fois la longueur, la richesse, mais toujours sur la fraîcheur. Ouais. On parle des cépages, parce qu'on a des cépages que l'on connaît bien. On peut parler évidemment de la Roussette, on peut parler d'autres cépages. Il y a le Gamay aussi qui est travaillé en Savoie. La Savoie est surtout reconnue pour ses vins blancs. Oui. On a la Jacquère qui fait la Premont, le cépage. On a plusieurs cépages. Oui, bien entendu, on a la Jacquère qui représente aujourd'hui 70% de la production savoyarde. Mais on n'a pas que la Jacquère. La Jacquère, bien entendu, est souvent reconnue ou connue pour la Premont, pour le Chignin, mais également pour le Jonchieux. Et également, il y a une appellation parallèle qui est la Roussette de Savoie et qui a trouvé ses terres sur notre vignoble de Jonchieux, et notamment avec le cru Marétel. Oui. Il y a 15 crus, c'est important de le préciser en 22. Savoie. Ah, il y en a 22 maintenant crus. Moi j'étais resté à 15. Oui, entre la Savoie et la Haute-Savoie, c'est 22 crus. Ok. Voilà. C'est plus que dans le Beaujolais, dites donc. Oui, c'est ça, c'est une grande variété à la fois de terroir et de crus. Alors, parlons de vos vins, si vous le voulez bien, Olivier. Domaine Carrel et Saint-Geur, on est à Jonchieux, en Savoie. Olivier Carrel, vos vins, il y a une belle palette. Moi, j'ai eu la chance et j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur celui-ci. Et vous savez à quel point, pour moi, ça a été très émouvant, parce que j'avais jamais bu ce vin. J'avais jamais découvert ces saveurs dans votre vin qui s'appelle la Malétel. Ouais. Et ce vin, pour moi, ça a été une de mes dernières grandes émotions.
Je suis content que vous puissiez que vous ayez eu des émotions avec ce vin. Effectivement, c'est un vin qui crée des émotions, qui crée des émotions à la fois olfactives, dégustation, mais qui crée aussi des émotions quand on est sur place. C'est-à-dire quand on est au cœur du vignoble, il faut absolument j'en parle auprès de tous les auditeurs. Si un jour vous avez la chance de passer en Savoie, venez découvrir ce coteau qui est très confidentiel. Ouais. C'est un coteau, Marétel, qui représente une trentaine d'hectares que 6 ou 7 viticulteurs se partagent. Ouais. Et c'est un cru qui est riche d'histoire, puisque les premiers plants d'Altesse ont été implantés sur ce coteau au XIIIe siècle. Donc c'est un cru qui est très riche à la fois en histoire et en arômes, si je puis dire. C'est ça. Alors il s'appelle Altesse, ce cépage, parce que l'histoire nous raconte que c'était un peu les ducs, enfin surtout les duchesses de Savoie, qui adoraient boire ces vins. Et c'est ce qui a donné le nom du cépage Altesse. Effectivement. Alors parlez-moi un petit peu pour ceux, alors avec modération évidemment, mais on n'est pas en train de boire un vin, là pour l'instant on est en train de le sentir. Qu'est-ce qui va se passer au nez ? Le nez, déjà il faut beaucoup de patience. C'est un cru qui demande un petit peu d'élevage, c'est un cru qui demande de la patience. C'est un cru qui demande d'être mis sur le marché à la bonne date et à la bonne heure. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, la plupart du temps et souvent les gens connaissent un petit peu les vins de Savoie pour leur consommation rapide. Ouais. L'Altesse, c'est un cépage qui demande de la maturité. Et je dirais que sa plus belle maturité, c'est d'ouvrir et de déboucher la bouteille le vin il a au minimum 3, 4, voire 5 années. Et on peut déboucher ces bouteilles jusqu'à une vingtaine d'années. C'est un cépage qui se garde très très bien et qui développe des arômes de fruits très mûrs. Un côté mielé, un côté de fruits confits. Voilà. Attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas un vin sucré, pas du tout, mais on est vraiment dans les arômes. Mais je préfère insister parce que... Tout à fait. Il est étonnant ce vin. Là, on est sur un grand vin blanc de gastronomie, et c'est là où je dis, sincèrement, quand vous n'avez de la Savoie peut-être goûté qu'un Apremont ou une roussette de Savoie l'hiver sur vos pistes de ski. Allez, soyez plus curieux. Il ne faut pas dénaturer l'Apremont non plus. Non, j'insiste aussi. Non, mais je ne sais pas ce que je fais. Non, je sais pas ce que je suis en train de faire, Olivier. Voilà, mais je suis en train de dire, il existe d'autres vins qu'il faut vraiment découvrir, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter chez vous. Eh ben, merci beaucoup.